La 14e édition du Sommet des affaires États-Unis-Afrique, placée sous le thème « Construisons l'avenir ensemble », se poursuit ici à Marrakech. Toutes les activités prévues à cet effet se passent dans de bonnes conditions. Des panels sur des thèmes tels que investir dans les femmes et les jeunes, construire des écosystèmes manufacturiers durables, des groupes de travail sur des opportunités d'investissement, une table ronde sur une nouvelle approche pour les zones industrielles durables, ce sont là quelques activités qui ont déjà eu lieu. Le ministre des Affaires étrangères du Maroc, Nasser Bourita, a eu de son côté plusieurs tête-à-tête avec ses homologues subsahariens sur des opportunités d'affaires en Afrique. C'était juste après la cérémonie d'ouverture. La cérémonie d'ouverture a été marquée par la présence de plusieurs autorités des pays africains, des délégations venues des États-Unis d'Amérique, des acteurs des secteurs publics et privés, mais aussi des partenaires financiers, dont le président de la Banque africaine de développement. Le coup d'envoi a été donné par le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, qui a rappelé que, pour se développer, l'Afrique n'a pas besoin d'aide, mais plutôt d'un partenariat gagnant-gagnant. Le ministre du Commerce et de l'Industrie marocain a, lui, rappelé l'importance de ce sommet pour l'Afrique. Nous travaillons jour après jour pour essayer de renforcer cette souveraineté africaine, cette souveraineté industrielle, cette souveraineté énergétique, cette souveraineté alimentaire, cette souveraineté sanitaire. Et nous sommes aujourd'hui en partenariat avec les États-Unis, un partenaire important des autres pays du continent pour essayer de partager du savoir-faire, de partager de la technologie et de mettre en place des projets de développement structurants et inclusifs pour tous les Africains. L'importance de ce sommet est aussi perceptible à travers le message fort de la vice-présidente des États-Unis d'Amérique, Kamala Harris, qui rassure quant à l'engagement de son pays dans ce partenariat pour le développement de l'Afrique. Je crois au potentiel des partenariats publics-privés, des partenariats qui allient l'expérience et l'expertise du secteur privé avec la mission du gouvernement afin d'agir pour le bien public, avec la confiance du public et avec la capacité d'action que les gouvernements peuvent donner de manière unique à toute entreprise. En travaillant ensemble, nous pouvons déclencher une croissance et des opportunités qui dépassent de loin ce que le secteur public et privé peut réaliser seul. Et comme tout le monde ici le sait, il y a tant de possibilités de croissance économique en Afrique et bien sûr aux États-Unis lorsque nous collaborons et coordonnons. L'Afrique est le continent qui connaît la croissance la plus rapide au monde. En 2030, le continent comptera 1,7 milliard d'habitants, soit un cinquième de la population mondiale. La sécurité alimentaire, la santé, l'agriculture, les technologies, les infrastructures et l'intégration des écosystèmes industriels sont des secteurs qui feront l'objet des travaux tout au long de ce sommet. Le Maroc est le tout premier pays nord-africain à abriter le sommet des affaires États-Unis-Afrique. Et c'est un choix qui n'est pas fortuit en cette période marquée par la relance économique après la crise sanitaire liée au Covid-19. Le Maroc est aussi le seul pays africain aujourd'hui à avoir un accord de libre-échange avec les États-Unis d'Amérique. Emmanuel Mouadidibaye pour VOA Afrique, Marrakech.